Amen. Et donc, pour ce qui est de la louange, nous allons commencer à chanter 2 premiers chants pour lesquels nous pouvons nous lever, pour ceux qui le peuvent. On va enchaîner ce chant qui dit « Chantons car Dieu est là ». C'est vrai que nous sommes heureux d'avoir sa présence et de pouvoir en profiter. Et nous chanterons ensuite le chant qui s'appelle « Ta bienveillance ». Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous.
Vous pouvez prendre place. C'est vrai que Dieu est là parmi nous et nous pouvons être au bénéfice de sa bienveillance qui ne nous a pas laissés dans cette situation de séparation avec lui, mais qui veut nous proposer vraiment la réconciliation. Et vraiment aujourd'hui, c'est le thème de Noël, c'est le moment où Dieu a envoyé son Fils unique pour venir nous sauver. Et ce Fils, Jésus, qui est venu vivre parmi nous, en revêtant absolument toutes les facettes de l'humanité, puisqu'il est né, il a vécu, il a été tenté, il a tout fait comme nous, mais il n'a pas péché. Et il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et je vous propose d'ouvrir nos Bibles pour lire en fait un des épisodes de l'histoire de Noël. Il y en a plein en fait autour de la naissance de Jésus, mais je voudrais qu'on puisse lire ce passage avec Siméon. Ça se passe quelques jours après la naissance de Jésus. Donc on va ouvrir nos Bibles dans Luc 2. À partir du verset 21. On peut lire donc « Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est un passage absolument merveilleux d'un homme qui a reçu une promesse, il en était persuadé, c'est l'Esprit qui lui a dit qu'il verrait vraiment le Sauveur de l'humanité avant de s'en aller. Et donc là, il est tout heureux de pouvoir prendre Jésus dans les bras, il comprend que c'est lui. Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'on voit qu'il représente une charnière vraiment entre ce que l'on peut considérer comme les traditions religieuses, l'ancienne alliance, la loi. On voit que les parents de Jésus accomplissent vraiment, mais ce qui est indiqué pour lui, c'était écrit dans la loi que Moïse a donnée. Donc, ils étaient en train de vraiment accomplir cela. Mais d'un autre côté, on voit que c'est un moment charnière avec la nouvelle alliance qui va arriver et la question de la sincérité de notre foi que l'on peut recevoir par l'Esprit, comme Siméon a reçu. Il dit « Salut que tu as préparé ». Et cela est révélé par son esprit. C'est vrai que Siméon fait partie de ces quelques personnes qui avaient compris que le salut allait venir et qu'il allait s'acquérir par la foi et que Dieu préparait vraiment une réconciliation qui était vraiment absolument totale pour les hommes. On lit aussi « lumière pour éclairer les nations ». Jésus se révèle à nous. Dieu révèle son plan à ceux qui se tournent vers lui. Jésus, c'est la lumière, et quand on se tourne vers lui, on comprend toutes ces vérités, on comprend notre besoin d'être réconcilié avec Dieu par lui. Et c'est le chant que je vous propose ce matin. On peut rester assis pour le chanter ensemble, qui s'appelle « Tournez les yeux vers le Seigneur ».
un chant qui nous présente vraiment le plan du salut et combien nous devons, c'est vrai, rechercher, nous tourner vers cette lumière qui a été envoyée pour nous. Et je vous propose du coup un moment d'adoration, de prière. Nous allons pouvoir prier chacun, tous ceux qui le souhaitent, par des prières courtes, à haute voix. Et je terminerai ce moment aussi en priant. Pu dire, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Et c'est vrai, Seigneur, que nous ne t'avons pas vu physiquement, mais tu dis heureux celui qui croit sans voir. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous par ton esprit dans notre cœur. Et vraiment, nous pouvons goûter à ce salut. Nous te disons merci. Seigneur, nous voulons te prier pour que ce monde puisse recevoir ce salut. Tu vois il est écrit que tu l'as préparé pour tous les peuples. Seigneur, tu as tout préparé. La table est mise. Tout est prêt. Il reste que les invités, Seigneur, et nous te prions vraiment pour que dans cette période de Noël, tu puisses vraiment incliner les cœurs vers toi, que les gens qui nous entourent puissent prendre conscience que tu es là pour eux, que tu as tout payé déjà, que tu as tout préparé, que tu es venu pour les chrétiens, mais pour le monde entier, pour l'humanité entière. Tout est déjà réglé, Seigneur. Il n'y a plus qu'à venir croire et nous associer à ce sacrifice que tu as fait. Te prions vraiment pour que chacun de nous aussi, là où tu nous places pendant ces fêtes de Noël qui arrivent, que nous puissions avoir les bons mots, que nous puissions être des témoins de cette lumière, Seigneur. Vraiment, prépare ces moments, ces instants, parce que c'est quelque chose de très important et de primordial que les gens puissent se tourner vers toi, se tourner vers la lumière. On te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on va poursuivre notre lecture dans Luc 2, au verset 33. Parce que Marie et Joseph, avec Jésus, sont encore avec Siméon. Et on peut lire « Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que la pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilée. » On voit ici qu'on est sur un autre registre. Dans la première partie, Siméon était tout heureux de découvrir le Messie. Mais là, en fait, on voit qu'il y a vraiment la réalité de la mission, de ce que va être la mission du Seigneur sur la terre qui apparaît. Et il vient en fait pour provoquer la chute et le rétablissement. Et donc, il est question de contradiction. On peut lire d'ailleurs ce qui est écrit à ce sujet dans Ésaïe 8, pour faire un petit lien avec les prophéties. Ésaïe 8, au verset 13. Ésaïe 8, 13. « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation avec l'aide de mes disciples. » Donc en fait, on comprend que la maison d'Israël va pouvoir se heurter face à cette pierre d'achoppement, face à ce Jésus qui vient amener le salut de tous les hommes. Et certains de la maison d'Israël vont s'y briser parce qu'ils n'acceptent pas de croire que vraiment Jésus est le Fils de Dieu et que le salut est ouvert à tous les hommes. Et c'est vrai que là, quand on commence à rentrer dans ces questions-là, on voit que Jésus est venu, c'est vrai, et on est très heureux de fêter le moment où on l'a accueilli, mais il n'est pas simplement venu, il a vraiment
était un rocher de scandale. En fait, la croix, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est scandaleux pour les gens. De voir que quelqu'un a pu mourir pour eux, ça les choque parce qu'ils ne voient pas forcément le péché en eux. Donc, c'est vrai que là, en fait, quand on rentre dans ces questions-là, et dans tout ce que dit Siméon à ce moment-là, on est bien loin, en fait, de cette forme d'esprit de Noël que notre monde veut présenter, en fait. C'est vrai qu'on est dans quelque chose de festif, de joyeux, mais si on considère vraiment pourquoi Jésus est venu, alors là, les gens se ferment beaucoup plus parce que, en fait, c'est quelque chose qui les condamne et dont ils ne veulent pas, forcément. Et on voit que Marie va recevoir aussi dans son âme des choses compliquées. C'est vrai que nous aussi, on peut ressentir le rejet de Jésus, on le voit et ça nous fait mal au cœur de voir que les gens le rejettent également. Donc c'est vrai que nous pouvons nous rappeler ça, pas simplement la venue de Jésus, mais qu'en fait il est venu pour proposer un salut que malheureusement tout le monde ne veut pas. On va chanter ce chant en restant assis également. Voici Noël, ô douce nuit. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec l'image, porter à Jésus nos hommages. L'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il
Oui, c'est vrai que Jésus nous est donné et il est venu pour la paix, nous venons de le chanter, paix ici-bas, paix pour tous les hommes. Et c'est vrai que nous voulons ce matin prendre ce temps aussi de nous rappeler de sa mort, de la manière dont il est remonté au ciel, comment il a pris cette malédiction sur lui pour pouvoir nous donner cette paix, nous offrir cette paix qui est offerte à tout le monde. Et nous voulons donc passer ce moment en nous rappelant donc de sa mort, puisque c'est ce qui est indiqué dans sa parole. C'est lui qui nous a demandé de partager le pain et le vin en souvenir de ce sacrifice et de sa résurrection. Et donc avant de partager le pain et le vin, nous allons chanter ce chant « Tu as choisi la croix ». Nous pouvons aussi rester assis pour chanter « Tu as choisi la croix ». Tu as choisi la croix, une vie parfaite, une mort parfaite, le choix de la croix. Ta couronne était d'épines, tu nous couronnes de ta vie, le choix de la croix. Et quand ton âme était brisée d'angoisse, soumis jusqu'à la mort, tu as vaincu. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Tu m'as délié de mon péché et revêtu de dignité, le choix de la croix. Hors de ta tombe victorieux, tu ressuscites glorieux, le choix de la croix. C'est mon tourment que tu as pris sur toi. Mais tu as dit que ta volonté soit émerveillé, saisi d'amour. Je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Pardonné et guéri, c'est vraiment ça que le Seigneur est venu accomplir lorsqu'il est venu sur cette terre. Il est venu guérir, il a même guéri physiquement, miraculeusement, les personnes qu'il a croisées et qui croyaient en lui. Et nous pardonner, c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. C'est bien ça, la raison de sa venue ici-bas. C'est vivre comme nous et prendre une forme humaine, parce que il n'y a que comme ça que la justice de Dieu pouvait être accomplie, grâce au sang qui a coulé, et le sang en plus de ce Jésus qui est parfait et qui a pu prendre sur lui ce châtiment, aller jusqu'à la croix et ressusciter 3 jours après sa mise à mort. C'est donc ce que ce matin nous allons nous rappeler en partageant le pain et le vin. Donc pour pouvoir partager le pain et le vin, il faut bien sûr avoir accepté Jésus dans son cœur, avoir été à ses pieds, au pied de la croix, brisé devant lui, en lui demandant pardon et en vivant aujourd'hui à travers lui, avoir foi en lui,
pouvoir aussi en avoir témoigné publiquement devant les hommes et ensuite en étant passé par les eaux du baptême. Et puis également, il faut, comme nous le rappelle la parole, avoir une bonne conscience. Donc ça ne veut pas dire être parfait, bien entendu, en toute chose, parce que personne ne peut être parfait, mais ça veut dire qu'il ne faut qu'il y ait rien sur notre cœur qui puisse nous peser du poids envers des personnes que nous pourrions, des problèmes que nous pourrions avoir avec des personnes. Donc si vous voulez ce matin, si vous remplissez ces conditions et que vous voulez partager le pain et le vin, je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour qu'on puisse voir les personnes à qui nous devons distribuer le pain et le vin. Et je vais demander aux frères que j'ai sollicités, Georges, Josias, Guillaume, et est-ce que Johnny, tu peux venir aussi, s'il te plaît ? Voilà, pour distribuer le pain et le vin, nous allons nous attendre pour partager les éléments, puisque nous prierons juste avant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin encore pour ta venue, ce que nous voulons célébrer, fêter aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu as quitté la gloire céleste, une gloire que nous ne pouvons pas encore imaginer, Seigneur, mais tu as accepté de descendre, et c'est vrai, de vivre les mêmes choses que nous, ici-bas. Et nous voulons nous rappeler ce matin de ce sacrifice, de cette mission que tu as accomplie avec fermeté. Tu es allé jusqu'au bout, Seigneur, pour prendre notre place, pour subir ce châtiment terrible, toi qui ne méritais pas ça, toi qui étais le seul à être sans péché. Tu as accepté d'aller au bout, et ce matin, tu nous dis de prendre ce pain pour nous rappeler de ton corps qui a été brisé et qui a été meurtri à cause de nous et pour nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment, quand nous mangeons ce pain, nous rappeler ton corps brisé pour nous. On te remercie vraiment de cet acte que tu as fait et de ce grand amour que tu nous as montré, Seigneur, pour nous racheter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mangeons le pain. Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi prendre cette coupe, comme tu nous l'as demandé, Seigneur, dans la nuit où tu fus livré, cette coupe qui tourne nos yeux vers ton sang, vers ta vie que tu as donnée pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu l'as fait, tu nous connais par notre nom, Seigneur, et tu l'as fait pour chacun d'entre nous en particulier. Et merci, Seigneur, parce que lorsque tu as demandé à ce que nous prenions cette coupe, tu as dit « Faites ceci jusqu'à ce que je revienne ». Et Seigneur, tu as annoncé ainsi ta victoire sur la mort, ta résurrection, qui est aussi notre victoire sur la mort, Seigneur. Et tu nous parlais aussi de ton retour, parce que tu reviens bientôt. Et nous voulons, Seigneur, vraiment nous réjouir pour ce partage, Seigneur, et cette pensée que ton retour est proche. Et nous prenons, Seigneur, cette coupe en te remerciant pour tout ce que tu as fait. Amen. Alors, juste avant de laisser l'apteur, mais c'est quand même notre pasteur de chœur, Alain, je vous invite à tous vous lever pour chanter ce chant Bénédiction. Et juste après, Alain, je te laisserai prendre en place. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel
Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais vraiment vous souhaiter à vous tous qui êtes là et à ceux qui nous écoutent un très 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 joyeux Noël et que ce temps de l'année soit pour chacun une grande bénédiction et source de beaucoup de joie dans tous les sens. Alors c'est vrai que pendant tout le mois de décembre, nous souhaitons nous célébrons la naissance de quelqu'un. Et cette naissance, cette venue, on s'aperçoit bien que c'est quelque chose d'un impact incroyable. Même si vous n'êtes pas croyant, vous ne pouvez que constater que aucune naissance n'a un tel retentissement. Dans le monde entier, depuis tout le temps, nous allons passer en 2023. Et pourquoi 2023 ? Eh bien, c'est 2023 ans après la naissance de Jésus. Nous avons eu cette année, comme chaque année, nous avons la joie de voir des naissances dans notre Église. Et cette année, c'était Simon qui est arrivé, je crois que c'est le dernier né. Voilà. Alors, la crèche s'agrandit, il y a de plus en plus de monde. Et donc, quand il y a une naissance, que fait-on ? En principe, la famille fait un faire-part. Alors, un faire-part, souvent très joli, mais les indications du faire-part, elles sont assez réduites. Que mettons dans un faire-part de naissance ? Le nom, le prénom, la date exacte de la naissance, le poids. On ajoute parfois une petite photo. Et bien sûr, ce faire-part, il arrive toujours une fois que le bébé est né, pour que tout le monde se réjouisse, que tout le monde prenne connaissance de l'arrivée de l'enfant. Puisque Noël, Navidad en espagnol, veut dire naissance, est-ce que notre Seigneur a fait un faire-part ? Oui, il en a fait un, mais un faire-part beaucoup plus épais que nos faire-part à nous. Et je voudrais vous indiquer des tout petits extraits de ce faire-part ce matin. Alors, si on regarde le faire-part de notre Seigneur, eh bien ce faire-part, le voilà. Vous voyez, il est quand même un peu plus épais que celui qui a été le vôtre ou le mien. Le faire-part du Seigneur. Et bien sûr, beaucoup d'éléments sont donnés, non pas après la naissance, mais avant. Ce qui est d'autant plus étonnant, des centaines d'années avant. Alors, un élément, par exemple, c'est le lieu. Vous savez que des centaines d'années avant, eh bien, la naissance de Jésus était annoncée. Il naîtrait à Bethléem. Bethléem, Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, car il y en a plusieurs Bethléem, c'est précisé. Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Déjà, plusieurs éléments sur ce bébé extraordinaire. Il naîtrait à Bethléem. Vous savez que quand Marie a été choisie par Dieu pour pouvoir permettre l'incarnation, elle n'habitait pas à Bethléem. Et avec Joseph, ils étaient plutôt dans le nord d'Israël. Mais comme Joseph faisait partie de la famille de David, et comme par hasard, entre guillemets, Auguste César a décidé de faire un recensement, eh bien pour le recensement, à cette époque-là, on ne le fait pas dans le lieu d'habitation, mais dans les lieux d'origine. Donc, Joseph et Marie
ont dû prendre les valises et tout et partir vers Bethléem. Un autre élément du faire-part du Seigneur, Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, et la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors ici, une précision absolument incroyable, c'est que la jeune fille deviendra enceinte. D'autres traductions disent la Vierge directement. Nous savons que Marie était fiancée à Joseph. C'était un engagement à l'époque précis, formel, avec des conséquences légales. Et nous savons aussi que Joseph et Marie étaient des personnes qui craignaient Dieu, qui n'étaient pas le genre de personnes à faire des 400 coups ou alors avoir une vie un petit peu désordonnée. Ils s'étaient engagés l'un envers l'autre. Et dans cette période où ils étaient fiancés, mais pas encore mariés, ils n'avaient pas commencé de vie commune. Aussi, quand Joseph apprend que Marie est enceinte, il est complètement bouleversé. Et il espère, à ce moment-là, qu'il pourra peut-être se séparer de Marie, rompre avec elle secrètement, parce que, selon la loi, il aurait pu aussi la placer dans une position de honte publique assez infamante. Et il réfléchissait sur toutes ces choses, car la loi juive est sévère. Il voulait rompre secrètement. Ce qui montre bien que finalement, cette naissance va être un vrai miracle. Mais Marie a été un instrument du Seigneur et cette conception miraculeuse concernant Jésus-Christ est voulue de Dieu et Joseph va être éclairé par le Seigneur lui-même. Oui, elle était vierge. C'est quelque chose d'absolument impossible. Mais elle était vierge physiquement. Par contre, avec le temps, le statut de vierge a glissé non pas vers le physique, mais vers le moral et spirituel. Cela n'est pas du tout indiqué dans l'Écriture. Marie était une jeune fille qui craignait Dieu, qui était droite, mais comme tout être humain, elle était pécheresse. Et elle-même parlera de sa bassesse. Elle-même invoquera Dieu comme son sauveur. On ne peut pas avoir besoin d'un sauveur si on n'est pas perdu. Et donc Marie était un être humain que Dieu a choisi. Un autre élément du faire-part du Seigneur concernant la naissance de Christ, Ésaïe 9,5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera. » Alors dans les faire-part de naissance, nous avons toujours le nom. Ça au moins c'est une indication facile à trouver. Quoique les noms à trouver sont souvent le sujet de grandes discussions. Et c'est souvent des discussions avant que le bébé n'arrive. Ça peut avoir des débats assez extraordinaires. Il y a même une pièce de théâtre qui s'appelle Le Prénom, qui a eu un grand succès sur ce sujet précis. Avec Jésus, les noms nous sont donnés, mais très précis. Et vous vous rendez compte là, on n'a pas le temps de développer ce matin, mais on l'appellera admirable, bien, conseiller, Dieu puissant. Mais quel nom! Ça veut beaucoup dire.
Moi, mon nom, mon prénom, il ne veut rien dire, à peu près rien. J'ai cherché, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais être Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alors si parfois il y a des disputes, des débats assez houleux dans certains foyers pour déterminer le prénom, et parfois entre le mari et l'épouse, on n'est pas toujours d'accord. Ce qui est étonnant, et bien sûr est arrivé pour Jésus-Christ, c'est une fois que les noms sont fixés, et depuis que Jésus est venu, le débat porte toujours sur les prénoms. On l'appellera. Et en préparant la méditation de ce matin, j'ai vu à nouveau que de livres, que d'articles. Mais non, la Bible dit Dieu puissant, mais non, c'est pas tout à fait ça. Et ça continue, pour saper la vraie identité de celui qui est venu. Mais nous devons accepter le faire part de Dieu. L'identité de Jésus-Christ, elle est claire, elle est précise. Et si le Seigneur a préparé sa venue et a écrit tant de choses, Jésus-Christ ne dit-il pas lui-même que selon les Écritures, je suis venu, je mourrai pour vous. La Bible ne dit-elle pas aussi que, commençant par les apôtres et les prophètes, il a expliqué à ses disciples tout ce qui le concernait. Je lis aussi dans le faire-part du Seigneur, Malachie 4,2, « Et pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. » Ce qui est repris dans Luc 1, 78, « Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. » Pourquoi il y a tant d'illumination à Noël? Tant de lumière. Tout le monde aime des décos. Et c'est assez extraordinaire. C'est pour rappeler que celui qui est venu est la lumière du monde. Alors cette semaine, j'étais vendredi, je suis allé donc jouer au foot dans mon club, et sur le côté du terrain, de l'autre côté de la rue, il y a une maison, mais remplie de guirlandes de toutes les couleurs. Et il se trouve que cette maison appartient à quelqu'un qui vient jouer au foot, qui est nouveau dans le club. Alors on a fait connaissance, je lui dis, mais c'est à toi cette maison? Il me dit, oui, tu l'as bien décorée. La mairie t'a pas posé de problème sur l'économie de l'énergie. Non, ça va, j'ai pu le faire. Et on a parlé, et je lui ai parlé de cette lumière du monde, ce qui m'a permis de lui offrir un CD de Noël et lui dire, tu sais, tu as décoré l'extérieur de ta maison, mais il faudrait aussi que la lumière soit dedans. Pas simplement pour les passants, mais que tu es, toi, la vraie lumière, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. C'est vrai qu'un enfant qui naît est un soleil pour une famille, mais quand Christ est né, il est le soleil pour l'humanité. 1 Jean 1,5 nous dit bien, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. L'image du soleil est quelque chose de commun qui est très facile à comprendre. La Bible nous dit dans Romains 1, 21, ils se sont égarés dans leurs pensées et le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est peut-être la période où nous pouvons faire quelques pauses aussi, dans cette période de Noël, et se demander, mais séparé de Dieu, est-ce que mon cœur n'est pas quand même dans la nuit, dans les ténèbres? Est-ce que ma vie ne serait pas autrement plus belle si je faisais venir celui qui est la lumière? Jean 8, 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Et comme le soleil, donc, la Bible dit, nous a visités d'en haut, hein, le soleil est quand même plus important que la Terre dans le système solaire. Hein. Déjà par sa taille, 1 300 000 fois plus grand, déjà. Hein. Donc on est petit. Et surtout, le soleil, il est au centre. Et la Terre tourne autour. Autrefois, les gens étaient tellement imbus d'eux-mêmes, ils pensaient, oui, la Terre, c'est le centre de tout, et le Soleil tourne autour de nous. Tant qu'on n'a pas Jésus-Christ, nous pensons être le centre de tout, et plus important en taille que n'importe quoi, n'importe qui. Mais en fait, nous devons, pour profiter du Soleil divin, accepter que le centre soit déplacé. Et que le centre, ce n'est pas moi, mes pensées, mes idées, ma volonté, c'est Jésus-Christ. Et que c'est Jésus-Christ qui est bien plus important. Et quand je reçois cette lumière, tout se fixe par le Seigneur. Comme le soleil, la Bible dit que tout se calcule autour du soleil, les saisons, les mois, les jours. Et surtout, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce soleil est stable, permanent. Nul ne doute que demain il fera jour. Même hier soir, vous étiez sûr qu'aujourd'hui ferait jour. Le soleil ne manquerait pas d'être là. Vous vous rendez compte, pour tous ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, chaque fois qu'ils se lèvent, ils ont l'assurance que Christ est là. Il ne sera pas absent. Il ne faiblit jamais, il ne disparaît jamais. Même Lamartine a écrit « Le jour où séparant la nuit à la lumière, l'Éternel te lança dans la vaste carrière, l'éclat de tes rayons ne s'est point affaibli, et sous la main du temps, ton front n'a pas pâli. » Les époques passent, le temps passe, mais le Seigneur reste le même éternellement. Et son amour pour nous, allant jusqu'au sacrifice suprême, ne s'arrête pas. Son affection, sa compassion sont toujours là. Je lis aussi dans le faire-part encore une remarque parmi tant d'autres, c'est que celui qui naîtrait serait roi. Et parmi les nombreuses choses que le Seigneur fera, il y a aussi la royauté. Dieu viendra régner, il jugera les nations. Donc, dans le faire-part de naissance, il y a aussi plusieurs ministères que le Seigneur accomplira. Oh, combien, quand il y a une naissance, on aimerait bien écrire sur le faire-part, il sera chirurgien, il sera avocat, il sera, etc., etc. Mais malheureusement, les parents ne peuvent pas écrire ces détails, qui n'en sont pas d'ailleurs, mais ils ne peuvent pas l'écrire. Le Seigneur a écrit de façon très précise ce qu'il ferait. Et le Seigneur exprimera une royauté absolument merveilleuse. Et cela nous ramène à l'histoire des mages qu'on lit bien sûr à Noël dans Matthieu chapitre 2. Jésus était donc né à Bethléem, qui est au sud de Jérusalem. C'était du temps d'un roi qui s'appelait Hérode. Et les mages sont arrivés à Jérusalem. Alors ils vont voir le roi. Et nous étions, comme vous le savez, il y a quelques semaines, à Jérusalem. Et nous sommes allés dans les restes du palais d'Hérode. Et il y a encore des vestiges de l'endroit, donc du palais d'Hérode, et probablement l'endroit où les mages débarquent devant ce roi et qui se permettent de dire « Où est le roi des Juifs ?» À lui, roi,
qui est d'un orgueil suprême, hein, et qui va ne pas hésiter à massacrer quelques personnes de sa famille qui lui font ombrage. Et ce roi Hérode entend dans son palais, où est-il? Nous sommes venus parce qu'on veut l'adorer. Mais vous vous rendez compte du trouble? Tout Jérusalem est troublé. Alors il assemble les principaux sacrificateurs, les scribes, et il s'informe d'auprès d'eux où devait naître le Christ. Alors les spécialistes de la Bible, vite vont chercher les rouleaux et ils lisent le faire-part du Seigneur. Le faire-part d'une naissance dit qu'il naîtrait à Bethléem. Et il cite Michée 5,2 que nous avons vu. Le faire-part de naissance, il est là. Les Juifs de Jérusalem l'avaient, les scribes l'avaient. C'était à la portée d'Hérode. Alors il les envoie à Bethléem. Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mais nous savons qu'il n'avait pas l'intention d'adorer, mais plutôt de l'éliminer. Donc c'est Hérode qui accueille les mages dans son palais. Mais pour Hérode, pas question qu'il y ait un autre roi. Il a le faire-part, qui a été écrit des centaines d'années avant. Il a la confirmation de la réalisation de la prophétie. Mais il ne veut pas laisser la place au soleil. C'est lui le centre, pas le Seigneur. L'homme vole à Dieu sa position. Psaume 68, 17. Pourquoi, montagnes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Vous savez que dans le futur, le Seigneur reviendra et posera ses pieds sur une montagne à Jérusalem pour établir un règne. Et de même que l'on peut voir dans Ésaïe 10 que la gloire de Dieu s'est retirée du temple, dans Ézéchiel 43, la gloire de Dieu dans le futur entrera dans la maison. Donc il y aura à nouveau un temple. Et quelqu'un me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Oui, le roi est venu, mais un jour, le roi viendra véritablement, les nations seront soumises à son autorité et il régnera. En attendant, ce que le Seigneur nous propose, c'est qu'il règne dans nos vies. C'est que sa paix règne dans notre cœur. C'est qu'il contrôle notre vie, qu'il soit notre sauveur. Nous avons entendu ce matin de plusieurs manières, il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour m'apporter le salut, pour faire de moi son enfant. Et je voudrais vous citer, pour terminer, 3 versets. Le premier, c'est Jean 10, 10. Je suis venu, donc je suis né. Donc, on pourrait aussi dire, si Noël existe, c'est pour que mes brebis aient la vie. Voulez-vous ce matin avoir la vie? Vous dites, mais je suis vivant. Oui, mais la vie que le Seigneur va vous apporter. La vie éternelle aussi. Où il n'y a plus de jugement, où il n'y a plus de culpabilité, puisque le Seigneur l'a porté sur lui. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Le deuxième verset qui va bien nous permettre de comprendre la portée de Noël, Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Est-ce que votre vie est obscurcie? Est-ce que cette année que vous venez de traverser, est-ce que
le péché peut-être, les dissimulations, les moments difficiles que vous avez provoqués ou que vous avez subis, vous ont plongé dans des épaisses ténèbres, des ténèbres d'angoisse, de découragement. Le Seigneur vous dit ce matin, je suis venu pour être votre lumière à vous personnellement. Je suis venu afin que quiconque croit, et peut-être quelqu'un ce matin peut dire, et si je croyais, si je décidais de croire, c'est-à-dire de faire confiance au Seigneur, pour sortir des ténèbres. Vous savez, quand on accepte le Seigneur et on décide de croire, c'est comme une maison où les volets sont clos, mais il fait jour dehors, mais tout est noir dedans. Et tout d'un coup, on ouvre les volets et la lumière entre. Beaucoup d'entre nous, un jour, nous avons décidé d'ouvrir les volets, d'ouvrir la porte et de permettre au Seigneur et sa lumière de venir. N'avez-vous pas besoin de cette lumière ce matin ? 1 Timothée 4,9. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alors je vais faire une traduction. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est que Noël existe parce que Jésus veut sauver le pécheur. Et Paul dit, je suis le premier. Vous savez, on est tout près d'accepter le Seigneur quand on comprend qu'on est le premier des pécheurs. Mais tant qu'on dit, non, je suis le dernier des pécheurs, il y a bien pire que moi, alors on n'est pas encore prêt à l'accepter. Il faut que le sentiment de péché soit vraiment en tête de liste, que voilà, c'est entre nous et Dieu. Est-ce que vous ne voulez pas aussi être sauvés parce que vous êtes pécheurs et à partir de là, vous avez besoin de ce salut. Le Seigneur dit à plusieurs reprises, je suis venu. Et ce matin, qu'allez-vous faire ? Allez-vous aussi venir à lui ? Allez-vous permettre au Seigneur de venir dans votre cœur ? Nous avons donc un faire-part absolument fantastique. Je voudrais maintenant, puisque nous étions donc à Jérusalem quelques jours, vous montrer, mais juste quelques secondes, d'une vidéo qui m'a bien impressionné quand nous sommes arrivés au mur du temple, qui est donc sur le côté occidental du mont du temple. Alors, je voudrais que vous regardiez cette vidéo, et dans cette vidéo, vous allez voir des Juifs, bien sûr, qui lisent la Bible, qui récitent la Bible, et qui, d'une façon fervente, du matin au soir, sont toujours là en train de lire l'Écriture. Regardez cette petite vidéo. Voilà. Ils sont en train de lire le faire-part. Ils récitent le faire-part. Voilà, c'est très court. Et on aurait pu filmer cela pendant longtemps. Mais j'avais envie de leur dire, mais sortez du faire-part. Cette année, on a eu un très joli faire-part de Simon. Alors, nous pouvons nous imaginer, voilà, on est en train de regarder le faire-part du Simon, et puis il y a les parents qui sont là à côté avec Simon, et non, nous, c'est le faire-part qu'on aime. Mais Simon est là. Oui, non, mais attendez, nous, c'est le faire-part. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne va plus. Le faire-part, c'est très bien. Mais celui dont le faire-part parle, c'est 1000 fois mieux quand même. Et on ne peut pas à un moment donné zapper celui qui est né pour simplement se cantonner à l'annonce de celui qui est né. Et cette année encore, beaucoup de gens vont peut-être lire l'histoire de Noël, donc ils vont lire le faire-part.
Et si on leur dit, mais attendez, celui qui doit naître, il est né, il est là. Il attend que vous l'acceptiez dans votre cœur. Ah mais non, mais moi je veux lire le faire-part. J'aime beaucoup quand on chante des chants qui parlent de la naissance de Christ. Qu'est-ce que j'aime les chants de Noël. Qu'est-ce que j'aime l'histoire de Noël. Mais ce matin, le Seigneur vous dit, mais et moi qui suis venu, quand c'est que vous allez m'aimer? Quand c'est que vous allez croire en moi? Et quand est-ce que vous allez m'accepter? Et peut-être ce matin, quelqu'un voudrait le faire. Alors je vais vous proposer qu'on se recueille quelques instants. Et peut-être quelqu'un va prier et je vais vous aider. Dites au Seigneur ce matin, peut-être dans les mots qui sont les vôtres, et dites-lui, Seigneur, je veux te croire ce matin. Seigneur, mon cœur est dans les ténèbres, viens éclairer ma vie. Dites-le lui. Seigneur, mon cœur est dans le péché, viens laver mon cœur. Seigneur, je t'accepte dans ma vie, dans mon cœur. Et je te reçois. Tu es venu dans le monde et je te reçois dans mon cœur. Change ma vie, fais de moi ton enfant. Et juste avant que je ne prie, est-ce que quelqu'un a fait cette prière? Si cela peut vous aider, vous pouvez l'exprimer. Levez votre main un instant. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Oui, je vous vois. Est-ce que quelqu'un d'autre ce matin dit, c'est le jour où je veux accepter le Seigneur? Vous pouvez lever la main un instant avant que je... Oui, madame, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Sachez qu'en l'évoquant, comme il ne ment pas, il vient en vous. Il vous sauve aujourd'hui. Mais vous lui dites, c'est entre vous et lui, vous lui dites, Seigneur, pardonne mes péchés, entre dans mon cœur ce matin, je veux te connaître. Et ça va être vraiment une nouvelle naissance pour vous, le départ d'une nouvelle vie. Quelqu'un d'autre peut-être? Prions. Ô Seigneur, nous voulons ce matin nous réjouir parce que non seulement tu as annoncé que tu viendrais, tu as annoncé qui tu étais, ton nom, ce que tu allais faire, mais tu l'as fait vraiment. Et tu nous donnes non seulement de nous réjouir de lire ta parole, mais de nous réjouir de connaître ce que ta parole contient. Merci Seigneur pour celles et ceux qui ont fait un pas ce matin et que cette journée soit une journée inoubliable parce qu'une nouvelle vie commence. Merci parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Merci parce que tu nous aimes et tu sauves. Seigneur, si tu es venu dans ce monde, si tu as fait tant de sacrifices, tu ne vas pas hésiter un instant à venir dans le cœur de celui qui t'invoque. Et nous te remettons ces personnes ce matin, que tu les bénisses et tu leur donnes ta joie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à notre Seigneur pour ce message. Merci Alain de nous avoir nourris ce matin. Et c'est vrai que je pensais que peut-être qu'on pourra se servir aussi de ce qu'on a entendu ce matin dans nos repas de famille à Noël pour pouvoir parler de ce merveilleux faire-part que nous avons et surtout de la merveilleuse personne qui est annoncée. Nous allons chanter un chant. On peut se lever pour chanter ce chant qui est « Tu peux naître de nouveau ».
soir, nous allons passer un temps concernant donc les annonces. Alors, déjà,